Si Satoru Gojo et Regulus Corneas s'affrontaient, lequel des deux gagnerait? Dans cette vidéo, je vais y répondre parce qu'il y a énormément de conneries dites à ce sujet. Avant d'entamer la présentation des persos, la vidéo contiendra des spoilers jusqu'à la saison 3 de Re:Zero et jusqu'à la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Il n'y aura aucun spoiler des mangas, vous aurez été prévenus. Commençons avec Gojo Satoru, le plus fort, c'est littéralement le titre qui lui a été attribué dans Jujutsu Kaisen. Dans Jujutsu Kaisen, le monde, mais surtout le Japon, subit l'attaque de fléaux, des monstres nés des émotions négatives des gens. Ils sont invisibles et invincibles à la plupart des personnes sauf à certaines personnes. Ça fait du coup des millénaires que des sorciers au Japon combattent les fléaux, et des fois d'autres sorciers. Et c'est dans ce contexte que Gojo apparaît. Gojo est né avec le 6e œil et la technique innée du clan Gojo, l'infini. Dans Jujutsu Kaisen, les sorciers peuvent contrôler l'énergie occulte. Enfin, pour la plupart, un pouvoir se manifestant de leurs émotions négatives, et certains naissent avec une technique occulte innée qui leur permet de faire des attaques spécifiques comme par exemple couper, contrôler les fléaux ou créer et manipuler de la glace. Et Gojo, sa technique innée, c'est tout simplement l'infini, un pouvoir qui est un peu inutile si son utilisateur ne possédait pas le 6e œil. Des yeux spéciaux capables d'observer et de contrôler l'énergie occulte à un niveau atomique. L'infini c'est bien beau mais concrètement, qu'est-ce que ça lui permet de faire? L'infini lui permet de modifier l'espace, par exemple sa technique la plus connue, sa barrière infinie. Gojo peut transformer un petit espace autour de son corps en distance infinie, toutes les attaques sont donc stoppées par cette barrière, il peut aussi contrôler avec précision ce qui peut entrer dans la barrière et ce qui ne rentre pas. Mais en amplifiant ce contrôle de l'espace, Gojo est capable de créer bleu, une sorte d'aspirateur géant. Il peut aussi utiliser le bleu pour couper l'espace et se téléporter. Mais il n'y a pas que ça, prenons l'énergie occulte, elle est issue des émotions négatives. Donc multiplions-la entre elles et on obtient donc de l'énergie positive. Cette énergie est souvent utilisée par ceux qui peuvent pour se régénérer avec un sort d'inversion. Et on a déjà vu Gojo se régénérer d'assez grosses blessures avec ça. Mais bon, en utilisant l'énergie positive sur l'amplification de l'infini bleu, on obtient rouge. Au lieu de tout aspirer, cette technique repousse tout, une sorte de grosse explosion en gros. Et en fusionnant le rouge et le bleu ça fait violet, une grosse boule qui efface, oui, qui efface tout ce qu'elle touche. Bon, je sais qu'il y a débat si ça efface vraiment ce que ça touche ou est-ce que ça repousse et attire les atomes de manière désordonnée, de toute façon ça change rien, vous verrez. Il y a aussi, oui encore, son extension du territoire. Une technique où l'utilisateur projette le domaine de son âme dans le monde réel. Et celui de Gojo dénommé vide infini permet de surcharger le cerveau de ceux dedans avec des informations, ce qui les rend incapables de faire quoi que ce soit sous l'effet du territoire. Pour dire 0,2 secondes à l'intérieur du territoire équivalent à 6 mois d'information. Et encore c'est pas tout. Gojo est un prodige des arts martiaux. Il a été capable de maîtriser 4 des fléaux les plus forts avec sa barrière infinie et sa maîtrise des arts martiaux. Son 6e œil lui permet aussi de par son contrôle au niveau atomique de l'énergie occulte fait qu'il n'en manquera presque jamais. Et on en a enfin fini avec sa présentation, présentons maintenant Regulus. Regulus Corneas, l'archevêque du péché de l'avarice dans Re:Zero. Re:Zero c'est un isekai donc un monde JRPG en gros. Il y a de la magie et du mana et aussi un culte qui vénère la sorcière de l'envie, une sorcière très puissante qui a foutu le bordel il y a 400 ans. Dans le culte il y a plusieurs archevêques, chacun représentant un péché capital. Et Regulus lui représente l'avarice. Chaque archevêque possède un pouvoir spécial nommé autorité et celui de Regulus est très cheaté. Son autorité lui donne la capacité d'arrêter son corps dans le temps. C'est-à-dire, si par exemple Regulus est mouillé avant d'activer son autorité, et qu'il l'active, son corps restera mouillé. Même si tu le jettes dans le feu, lui mets un coup de sèche-cheveux ultra puissant, peu importe, il sera toujours mouillé, et vice-versa. Donc tant qu'il a son pouvoir activé, il est invincible. Il peut même bloquer son inertie pour s'arrêter dans l'espace et peut aussi appliquer son autorité sur d'autres objets comme l'air ou des trucs random pour les envoyer à très grande vitesse. Mais s'il utilise son pouvoir sur lui-même ça arrête son cœur, ce qui fait qu'il ne peut l'utiliser que pendant quelques secondes, sauf que, bien sûr qu'il y a un sauf que, Regulus peut placer une sorte de cœur magique dans toute personne qu'il considère ses femmes, lui permettant d'utiliser son pouvoir pendant une durée illimitée, et il en a 53 des femmes, mais bien évidemment vu qu'il est méchant, il les maltraite. Niveau capacité physique, sans son pouvoir il est pas ou fin.
Il s'est pris 53 patates de Emilia et il a fini comme ça. Certes Emilia elle a de la force 1 mais bon. Aussi niveau endurance il est pas ouf et il est con pour le coup. Bref, sans son pouvoir Régulus, c'est un homme un peu au-dessus de la moyenne mais c'est tout. Ils ont quand même dû se mettre à 3 sur lui pour le battre, dont le plus fort de l'animé. Bon pour le déroulement du combat. On va pas faire de les deux sont enragés, milieu urbain ou peu importe parce que ce combat est à sens unique. Déjà Régulus peut même pas réussir à toucher Gojo avec sa barrière infinie. Enfin écoutons un argument du côté opposé de la vidéo de Bot Under Reaper. So how would Gojo's Infinity even be able to tell that anything's wrong with Regulus's attacks? Regulus's attacks use everyday things like air and water in harmless amounts. It's not something that the Infinity would be blocking. Beaucoup d'amour au gars, sa vidéo est très bonne. ないない歌姫弱いしそんな度胸もないでしょ Une tasse de thé c'est pas super dangereux, et pourtant il l'a bloqué. Faut plus imaginer sa barrière comme quelque chose qui bloque tout mais que Gojo fait quelques exceptions. Que une barrière qui bloque rien sauf à l'exception de certaines choses. Bon un autre point qui est dit dans la vidéo c'est que vu que les objets qu'il lance sont figés dans le temps, est-ce que sa barrière est capable de même les reconnaître? Peut-être. Mais ça change pas grand chose, parce que quand par exemple Régulus a jeté de l'air pour tuer Reinhardt, les balles à blessure qu'il a reçues ça va, il s'est déjà régénéré de pire Gojo. Mais la question la plus importante, est-ce que Gojo peut blesser Régulus? Oui, il peut. Pour bleu et rouge ça risque d'être compliqué mais pour violet et son territoire c'est une autre histoire. Déjà violet, ça supprime ce que ça touche, sans se soucier du temps et de l'espace. Mais même si vous considérez que violet ça juste bouge les atomes n'importe comment bah même là ça lui ferait des dégâts. L'espace et le temps sont deux faces de la même pièce, bon certes une pièce avec une forme très bizarre mais bon. Les deux sont reliés, du coup si Gojo le touche avec violet l'espace est touché, le temps aussi, plus de Régulus. Et c'est pas comme si Régulus pouvait l'avoir son attaque de toute façon, c'est pas un sorcier. Maintenant de ce qui est de son territoire, il y en a qui disent que ça fera rien mais c'est pas comme si Régulus bloquait les informations, il peut bien voir, entendre et réfléchir, s'il le ferait il deviendrait un légume et il se serait en quelque sorte tué lui-même. Du coup ouais Gojo le bat sans grande difficulté, si le combat se déroulait je pense que ça durera un peu avec quelques échanges avant que Gojo envoie son territoire pour le bloquer et ensuite lui envoyer son violet. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous n'avez pas regardé Re:Zero ou Jujutsu Kaisen, je vous conseille absolument de les regarder. Dites-moi si d'autres vidéos du genre vous intéressent et à la prochaine.